Bonjour. Nous nous proposons ici de traiter d'une tribu berbère complètement arabisée, de rites ibadites transformés en malikisme farouche, nommé Zammour du Djebel Demmer, au sud-est tunisien. Son identité, sa mémoire collective, sa présence dans l'histoire écrite et orale, ses religions, etc. Zammour est aussi le nom que portent ces terres au sommet de la montagne. Qui a donné son nom à l'autre, l'endroit ou le peuple? Cette tribu a été longtemps ignorée par les traités d'histoire classiques et médiévales, ainsi que par les travaux de recherche scientifique modernes, bien que les indices d'ordre historique, social, folklorique, religieux ou autres, les concernant, relèvent d'une grande importance, ajoutant à cela le nombre assez important de vestiges archéologiques qui datent de plusieurs centaines d'années se trouvant sur leur terre. Notre étude a porté sur l'étymologie du terme Zammour tout au long des 5 pays du Maghreb. Il est utilisé comme nom de personne, nom de tribu, nom d'endroit, de région, etc. Les études en question s'accordent pour lier ce terme à l'olivier, tout en soulignant son ancienneté et son caractère autochtone. Signalons d'abord que plusieurs endroits portent le nom Zammour au Maroc, en Algérie, en Mauritanie, en Libye et en Tunisie. Mais nous remarquons aussi que ce nom a débordé sur le Maghreb pour se trouver en Espagne musulmane. Les chroniqueurs nous citent la ville de Zamora, faisant partie des pays des Galiciens, qui a été habité par les Berbères accompagnant les conquêtes musulmanes et surtout par les Banu Berzel, fraction de Demmer, dont nous avons parlé. Les documents d'archives de Sicile, publiés par Salvatore Cosa, nous signalent aussi un campement ou village s'appelant Zammour, en Sicile, en Italie. Zammour de notre essai se situe dans une zone montagneuse et aride au sud-est de la Tunisie, avec une pluviométrie de quelques 150 mm par an, qui n'est autre que le prolongement de Jbel Nafoussa, de Libye, tant sur le plan géographique que sur le plan humain. Le nom de tribu Beni Zammour apparaît pour la première fois dans les textes arabes du 9e-10e siècle de l'ère chrétienne comme étant l'une des plus importantes tribus ibadites de Nafoussa. Après la défaite des Ibadites al-Abadiyya lors des batailles de 1058 et de 1061, le départ des Fatimides vers l'Égypte et l'émergence de la tribu Sanhaj sur la scène politico-militaire en Afriqiya, Tunisie d'aujourd'hui, les Zammour disparaissent des textes qui les enveloppent dans un silence déconcertant. Nous ne savons plus rien sur leur mouvement, leur nouveau statut ou leur contribution aux faits historiques de l'époque, conséquente à l'arrivée des tribus hilaliennes au milieu du XIe siècle. Nous sommes persuadés, et nous ne sommes pas les seuls, que la tribu Zammour, dont il est question ici, reste enveloppée d'une couche d'ambiguïté, de flou assorti d'un manque flagrant d'informations historiques écrites. Peut-on les considérer parents des Bani Zammour de Nafoussa de l'époque médiévale? Depuis quand ils se sont installés dans le Jebel Demmer, au sud de la Tunisie? Quel rôle ont-ils joué dans l'histoire de l'ibadisme, puis ultérieurement du malikisme dans l'Ifriqiya de l'époque? Quelques traces et autres fragments, bribes de textes, vestiges archéologiques, modes d'habitat, culture autochtone, mémoire populaire et pratiques religieuses laissent présumer quand même une présence assez ancienne dans les lieux qu'ils occupent aujourd'hui. Nous espérons apporter par notre étude quelques réponses à l'histoire sociale et culturelle d'une population trahie par l'oubli.